Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon week-end. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer comment j'effectue mon finger curl sur mes cheveux naturels. Donc si ça vous intéresse, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, du coup pour faire mon finger curl, évidemment je le fais sur mes cheveux propres. Donc je viens d'effectuer un co-wash, donc avec l'un de mes conditionneurs préférés de la gamme Shea Moisture que vous allez voir dans quelques minutes, quelques secondes. Donc du coup, je reprends ce conditionneur et je vais appliquer en très petite quantité sur mes cheveux, juste pour être sûr qu'il y a de l'hydratation dans mes cheveux. Parce qu'en fait, quand j'ai fait mon co-wash avec ce conditionneur, je l'ai rincé, mais pas totalement. Mais comme mes cheveux ont toujours besoin d'hydratation, je préfère en remettre un peu, préparer mes cheveux qu'ils soient assez humidifiés, assez hydratés pour ce qui va suivre. Donc voilà, une fois que mes cheveux sont bien hydratés avec le co-wash, on va passer au finger curl. Donc, oui, si vous voyez en train de faire des gestes bizarres, c'est parce que j'écoute toujours de la musique quand je me fais des coiffures le soir ou quand je fais une coiffure qui prend beaucoup plus de temps. Donc, vous allez voir tout de suite les finger curls que j'ai déjà commencé à faire sur une partie, donc la partie arrière. Et moi, je vais vous expliquer vite fait, sans trop faire durer cette vidéo, comment je les effectue sur mes cheveux naturels. Donc, après, c'est à vous de voir la grosseur que vous voulez. Mais si vous n'en avez jamais fait, je vous conseille de faire des moyennes, pas des trop petites, parce que après, je pense que ça sera assez difficile de les enlever. Donc, moi, je sépare ma tête en faisant des petites sections. J'utilise aujourd'hui le gel de chez Design Essentiel. Je vous mettrai le nom exact en barre d'infos. C'est un gel que j'adore énormément. Quand j'avais le wave avant dans mes cheveux, donc ça remonte déjà à plus d'un an, c'est ce que j'utilisais pour redéfinir mes boucles et je trouve en fait que ça fonctionne toujours aussi bien sur mes cheveux naturels alors que je n'ai plus de wave. C'est officiel, depuis septembre dernier, je n'ai plus de wave. Donc du coup, j'utilise un petit peu de gel et ensuite aussi la mousse de Design Essentiel au naturel. Juste pour... En fait, cette mousse va permettre en fait de... pas de sceller la chose, mais de durcir en fait les finger curls pour qu'ils restent mieux, qu'ils ne sortent pas pendant la nuit et que du coup, quand ils sèchent en prenant bien la tournure des boucles que j'ai pris. Donc voilà, je choisis des petites sections comme vous allez le voir. Et en fait, mes cheveux doivent être vraiment bien démêlés. Et je tourne. Vous tournez comme si vous comptiez faire des locks. Vous tournez jusqu'à ce que ça soit bien pris sur toute la longueur de vos cheveux. Donc je répète encore une fois l'opération. Je démêle avec ma brosse et je tourne, je tourne, je tourne. En fait, moi je tiens ma mèche du bout des doigts. Je tourne à la fin en fait et au fur et à mesure que vous tournez, ça va monter et ça va se serrer au niveau de vos racines et une fois que c'est assez serré pour vous, vous lâchez. Tout simplement. Rien de compliqué. C'est vraiment... En fait, c'est une coiffure qui prend du temps parce que voilà, il faut la faire en général sur tous vos cheveux. Mais en même temps, si vous faites des mèches plus ou moins grosses, ça va assez vite et une fois que vous avez pris le coup de main, ça va très très vite. Moi, je l'ai fait avec mes doigts, mais je sais qu'il y a des gens qui le font carrément avec leur brosse ou leur peigne. J'ai jamais essayé cette technique, mais je pense que ça doit aller tout aussi vite. Donc voilà, je reprends un petit peu de mon gel, je redémêle mes cheveux et j'utilise ma brosse pour bien diffuser le gel dans tous mes cheveux pour être sûr que mes cheveux soient saturés avec tout le gel. Et une fois que mes cheveux sont démêlés, comme je le veux, donc vous pourrez voir là que j'ai quand même des boucles qui commencent à se définir entre guillemets. Je prends un petit peu de mousse que j'applique sur ma mèche. Je reprends mon peigne pour être sûr que la mousse est bien diffusée partout.
Donc voilà le résultat. Et ensuite, je fais mes petites sections de la grandeur la grosseur que je veux de mon finger curls. Et je tourne. Donc je repasse ma brosse évidemment. Et je tourne. J'espère que vous allez bien voir. Donc en fait, j'enroule le bout de ma mèche au bout de mon doigt. Et je tourne, je tourne, je tourne, je tourne jusqu'à ce que ça arrive à ma racine et que ça soit suffisamment serré à mon goût. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. C'est pas très compliqué, c'est vraiment facile à faire. Moi j'aime bien parce que du coup vous allez voir le résultat à la fin de la vidéo. Je trouve que ça définit très très bien les cheveux. Par contre, je sais pas si ça sera comme avant parce que j'utilise pas les mêmes produits qu'avant. Là, j'ai décidé de rajouter la mousse, donc je ne sais pas l'effet que ça aura. Ça sera surprise, surprise à la fin de la vidéo. Donc c'est pas très compliqué. Si vous avez un petit peu de temps, si vous avez envie de changer de coiffure, c'est toujours sympathique à faire, je trouve. Et en fait, si le produit que vous utilisez, si le gel que vous utilisez est bien en soi, normalement le résultat devrait être juste génial. Vous aurez des boucles vraiment plus définies entre guillemets, quelque chose de beaucoup plus structuré. Et du coup, c'est plutôt pas mal. Et après aussi, vous n'êtes pas obligé de... Moi, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer que je défais mes finger curls le matin. Mais après, vous n'êtes pas obligé de les enlever. Ça peut être une super coiffure protective. Je sais que je l'avais déjà fait une fois. Je l'avais gardé toute la semaine et je mettais des foulards. Je faisais des attachés de foulards avec, des bandanas, des serre-têtes, des bijoux de tête, des brosses, des barrettes, excusez-moi. Donc c'est vraiment une coiffure que j'aime faire parce que du coup, ça protège d'une part votre cheveux. Vous n'êtes pas obligé de les toucher. Une fois que c'est sec, ça reste très très bien. Et après, vous pouvez les manipuler comme vous voulez en fait. Et ça, c'est plutôt pas mal pour l'été, je pense. Ouais. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et surtout si vous l'avez déjà effectué, comment vous le faites, avec quel produit. Je suis toujours à la recherche de nouveaux produits. J'adore tester de nouveaux produits pour les cheveux. Donc du coup, allez-y, allez-y, commentez. J'attends vos commentaires. Donc du coup, une fois que j'ai fini ça, j'ai décidé en fait de faire une mèche à part pour avoir une sorte de frange entre guillemets, puisque j'aime bien en fait quand je lâche mes cheveux en afro et tout, avoir une mèche qui descend au niveau de mon front. J'aime pas trop tirer mes cheveux en arrière, donc soit j'ai la mèche qui descend au niveau de mon front, ou soit j'ai une mèche qui part un petit peu sur les côtés, mais j'ai jamais totalement le front découvert, sauf si je fais un puff ou si je tire mes cheveux. Donc voilà, donc du coup j'ai décidé de faire les finger curls qui partent devant. Après vous pouvez faire dans le sens que vous voulez, selon la façon où vous mettez vos cheveux lâchés, si c'est sur les côtés, si c'est tout en arrière, vous envoyez tout en arrière. Si vous aimez la subtilité d'avoir une fausse frange devant, ben vous les envoyez en avant comme moi. Là, vous gérez du fait qu'il y a le produit que vos cheveux sont saturés en produit, excusez-moi. Vous pouvez les diriger où vous voulez, il n'y a aucun souci pour ça. Ça va vraiment prendre la direction dans laquelle vous les avez tournés. Et du coup, après, c'est que du bonus.
Donc voilà, une fois que j'ai terminé tout ça, j'essaie de refaire mon petit mouvement pour les mèches qui ne seraient pas restées, excusez-moi, qui ne se seraient pas bien enroulées entre guillemets. Là, je l'ai pas fait, mais la petite astuce, vous pouvez mettre des bobine pins pour tenir le fond en fait, pour que le fond de vos cheveux soit bien serré. Ensuite, je prends un vieux t-shirt pour enlever l'excédent du produit, puisque vous avez pu voir que c'est très, il y a énormément de produits, on voit bien les résidus blancs, donc je prends mon t-shirt pour pouvoir absorber cet excès. Comme vous, en tout cas, faites très attention, comme vous le voyez, je ne frotte pas mes cheveux, j'essore entre guillemets en tamponnant si on veut. Je sais pas comment vous expliquer, mais bon, vous le voyez avec la vidéo. Mais surtout, il faut vraiment bien garder ses boucles. Donc, quand vous enlevez le surplus de produits, faites très attention. Donc là, quand je touche mes cheveux, c'est juste voilà pour redéfinir un petit peu là où ça n'a pas bien pris, où ça commence à partir entre guillemets. Et en tout cas, je suis plutôt satisfaite parce qu'avec le gel et la mousse, mes cheveux sont très souples. Je les trouve plutôt brillants. Ils sont plutôt pas mal. Donc j'adore. Ensuite, je prends mon fameux foulard de chez Dreddy Locus, si je me trompe pas encore une fois. En fait, à l'intérieur, il est en soie et vous pouvez faire plein de coiffures avec. Donc moi, en général, quand je fais certaines coiffures et que je dois dormir avec le soir, je l'utilise pour éviter que j'ai des frisottis, que mes cheveux ne frottent sur l'oreiller. Même si j'ai un oreiller en soie, mais je bouge trop, donc on va éviter. Donc je le mets et je vais me coucher. Sauf que nous sommes en vacances, donc si vous n'avez pas envie d'aller vous coucher, il n'y a aucune obligation. Vous prenez un accessoire, pour moi ça sera mon chapeau acheté chez Forever 21 et le tour est joué. Ensuite à vous juste d'arranger votre petite coiffure pour qu'elle soit dans le style que vous avez envie. Moi du coup là je vais juste prendre quelques bobby pins pour faire monter mes cheveux qui se trouvent sur les côtés. Parce que j'aime bien ma frange au niveau du front, mais j'aime pas quand ça apparaît sur les côtés. Je trouve que ça fait petit lutin ou vous savez les petits lutins avec les... Je sais plus si c'est des lutins. Des lépreux chauds. Ouais, non. Je suis pas très lépreux chaud. Donc on va prendre les bobby pins et je vais du coup sans défaire mes cheveux juste en prenant les bouts et en fixant avec un bobby pins. Je fais remonter mes cheveux sur les côtés. Et je remets mon chapeau. Après tout, c'est les vacances, donc le chapeau est de rigueur. Donc il n'y a aucun souci. Et je trouve que ça fait son petit effet. C'est plutôt pas mal. Et vous en pensez quoi? Donc voilà, le tour est joué. Vous pouvez aller sortir entre amis, aller boire un verre, c'est l'été, il fait chaud. Donc, c'est parfait. Je vous retrouve demain. Donc voilà, après une soirée et un réveil, j'ai décidé de défaire mes finger combs. Donc j'ai commencé déjà en arrière, mais avec la caméra, j'ai mal zoomé, donc vous n'allez pas trop voir la définition. Comme ça fait un petit peu fouillis, je trouve. Mais du coup, en fait, la technique, j'ai deux techniques et du coup, c'est un petit peu bizarre du coup. Parce que voilà, ça sera pas défait partout de la même façon. Donc, soit je fais comme je suis en train de faire, donc je sépare juste en tirant d'un coup. Normalement, quand vous tirez, il y aura pas de nœud, vos cheveux vont se défaire super bien. Et ensuite, après avoir séparé en deux, je prends chacune de mes mèches que j'enroule de nouveau sur elle-même. Ou sinon, le technique que j'avais utilisé à l'arrière de mes cheveux, en fait, c'est de d'abord, vous voyez quand vous avez enroulé vos cheveux autour de votre doigt, vous l'avez enroulé dans un sens. Donc en fait, le technique, c'est de
déroulez votre cheveu dans l'autre sens. Donc du coup, ça fera comme si vous n'avez rien fait. Sauf qu'une fois déroulé, vous les séparez en deux. Et logiquement, en fait, ça reprendra, comme vous aviez mis la mousse plus le gel, ça va reprendre la position où c'était quand c'était enroulé. Et en fait, du coup, vous avez vos finger curls qui sont définis. Donc, vous pouvez le voir à peu près en arrière. Sauf que je trouvais que ça faisait un petit peu plus de frisottis. Je sais pas pourquoi. Donc, j'ai décidé d'opter pour la première version. Donc, c'est-à-dire de juste tirer d'un coup, de séparer et d'enrouler sur soi à chaque fois. Donc, c'est pas trop difficile à faire. Par contre, vu que c'est la première fois que j'utilisais la mousse après, je trouve que le shrinkage est du tonnerre. Du tonnerre dans le sens où c'est horrible. Je trouve que mes cheveux sont hyper courts. Alors que derrière, c'est très long. Mais en fait, je pense que c'est parce que derrière, comme je voulais pas mouiller mes cheveux quand je me douchais, j'ai pris des bobby pins la nuit en fait. Et j'ai remonté mes cheveux de derrière en les tirant bien. Donc du coup, je crois que ça a gardé ça a gardé la forme en se détendant. Et c'est pour ça que derrière, ça s'est vraiment allongé alors que tout le reste de ma tête, ça a fait un shrinkage ouf. Mais après, je suis habituée parce qu'en général, dès que j'essaie de faire une coiffure du style finger curls, braid out, twist out, peu importe, je suis jamais satisfaite les premiers jours parce que je trouve que c'est ça rentre trop, ça n'a pas de volume et rien. Donc, pour remédier au volume, j'utilise mon Afro Pink, le pen que tout le monde a, que toute personne ayant les cheveux bouclés, curly, kinky, comme vous voulez, doit avoir pour augmenter du volume. Donc du coup, je le passe au fond de ma tête en étirant un petit peu pour essayer de gagner un petit peu de volume, mais bon, c'est pas encore ça. Je sais qu'en fait, dans la semaine, ça va se détendre, il n'y aura pas de souci, donc je m'en fais pas trop pour ça. Après, il y a des gens qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. Moi, je sais que lâcher, je n'ai pas du tout aimé. Donc, je vous rassure, mes cheveux ne sont pas restés comme ça. Mais j'ai quand même d'abord bien tiré et du coup, j'ai finalement opté pour cette coiffure que vous voyez tout de suite. Donc, j'arrange juste un petit peu et je vais prendre 2 bobby pins pour faire remonter mes cheveux sur les côtés. Je trouve que ça fait un look un peu plus sympa et un peu moins, je sais pas, un peu moins de shrinkage, je vois un petit peu moins, c'est à mon avis. Je pense que je me fais des idées, mais voilà. Mais je trouvais qu'en remontant sur les côtés, le look, il était un petit peu plus cool, un peu plus... Ça faisait plus joli. Donc, j'ai décidé de faire remonter des deux côtés. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Non, je rigole. Donc voilà, j'ai fait remonter sur les côtés. Donc, chose positive, je trouve que mes boucles sont plutôt bien définies. Les finger curls le lendemain matin sont bien restés. Après, le shrinkage, je suis pas du tout fan parce que là, c'est vraiment, ça c'est vraiment, ça a fait ressort, mais un ressort de ouf. Donc, je n'ai pas trop aimé. Par contre, j'adore la définition. Là, maintenant, ça va faire... non, j'aime beaucoup la définition et c'est resté très longtemps. Donc vous voyez, à la touffance, le volume, c'est bien défini, ça se voit pas trop à la caméra, mais je vous assure que c'est super défini. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. À bientôt, bye bye.